Bonsoir à tous. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de la carte de crédit. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de paiement. Maintenant, nous allons parler de comment est-ce que la carte de crédit doit être utilisée. La première des choses que nous devons savoir, c'est que nous devons apprendre à utiliser 30% de la carte de crédit. Exemple, si la limite de ton crédit est de 100 dollars, pour que ce soit simple, essayez d'utiliser 30 dollars au mois. S'il arrive que vous utilisez plus, parce que ça peut arriver, essayez à chaque fin de cycle de payer la totalité. Parce que comment ça marche? Parce que lorsque vous utilisez la carte, ce n'est pas encore reporté. Ça n'est pas encore reporté. Donc la banque qui vous a donné la carte de crédit n'a pas encore reporté ça. Donc il se peut que vous utilisez plus. Et puis avant que le cycle se termine, vous payez le tout. Une erreur que plusieurs personnes font, c'est que vous utilisez plus que ce que vous avez, ce qui vous a été donné, et il peut arriver qu'on vous charge certaines fees au-dessus. Et ça peut emmener encore certaines complications parce que plus vous utilisez, plus ça devient difficile pour vous de repayer. Voilà pourquoi c'est vraiment recommandable d'utiliser 30%. Pour ceux qui peuvent, parce que ce n'est pas recommandé à tout le monde, certaines personnes ont la capacité de gérer 2-3 cartes de crédit ou certaines personnes ne l'ont pas. Et je demande toujours aux gens d'utiliser la carte de crédit en se basant sur ce que vous avez dans votre compte. Admettons que vous avez trois cartes de crédit par exemple, ce que vous devez faire, c'est que chaque carte de crédit va commencer à payer quelque chose. Par exemple, une carte sera en train de payer le carburant, l'autre carte sera en train de payer le téléphone et l'autre carte peut être utilisée pour faire des achats de la maison. Ce qui fait que même si vous avez une limite de 1000 dollars par carte, même s'il arrive que vous utilisez 500 dollars, vous êtes toujours en bas de 30%. C'est une bonne chose d'avoir plusieurs cartes, mais c'est seulement bien pour les personnes qui peuvent manager ces cartes facilement. Si vous savez que vous êtes le genre de personnes qui ont certaines difficultés en manageant les cartes, donc ça ne sera pas recommandable d'avoir plusieurs cartes. Mais si vous savez que vous pouvez manager ces cartes facilement, là vous pouvez en avoir 3-4. Comme ça, chacune des cartes a une tâche spécifique. Et aussi, si vous trouvez que vous avez besoin d'avoir de grandes limites, il suffit juste de se donner certaines disciplines. Certaines disciplines, par exemple, vous savez que vous gardez la carte, vous ne sortez pas avec la carte, ça reste à la maison. Moins vous utilisez la carte, moins vous aurez ce désir de faire des achats par-ci, par-là. Et aussi, c'est une bonne chose parce que lorsque vous avez une grande limite, ça garde votre utilisation basse. Lorsque vous avez plusieurs cartes, votre utilisation aussi sera basse. Parce que lorsqu'il y a une seule carte, c'est très facile d'utiliser plus de 30%. Et aussi, faites un effort de chaque, parce que le billing cycle, généralement, c'est 21 jours. Donc, entre 21 et 28 jours, faites un effort déjà dès que vous avez le statement de commencer à payer déjà le montant. Même si vous n'avez pas l'argent, faites un effort de payer le paiement minimum qui est généralement entre 25 et 35 dollars. Ça va vous éviter de payer de late payment, tout ce qui va avec, et aussi de payer certaines autres choses. Donc, si vous savez comment vous discipliner, vous pouvez avoir plusieurs cartes, mais si vous n'êtes pas encore discipliné de ce côté, c'est mieux d'avoir une seule carte. Et aussi, un autre détail, c'est que vous pouvez avoir un paiement automatique. Un paiement automatique, vous payez généralement le minimum pour que ça vous évite de ne pas être en retard de paiement. Comme ça, ça ne sera jamais reporté dans votre crédit que vous avez eu à faire ou à rater certains paiements. Parce que n'oubliez pas, le plus grand facteur, c'est d'abord votre paiement historique et après vient l'utilisation de la carte. Donc, c'est un peu ça et à nous revoir à la prochaine vidéo.